Vous êtes un bon citoyen écolo. Vous recyclez, vous utilisez les transports collectifs, vous économisez l'énergie à la maison, mais vous aimeriez en faire un peu plus. Eh bien, pourquoi ne pas faire de votre passion votre futur job, un job dans le monde de l'environnement? Pourquoi pas? Ben oui, j'emprunte le créneau de Marie-Ève Cloutier cette semaine pour Ben vous parler oui! d'environnement, parce que c'est un secteur qui offre des débouchés d'emploi très nombreux et très variés. OK, mais est-ce que ça veut dire qu'il y a que chez Greenpeace qu'on peut être engagé ou Pas non? du Il tout. y a plusieurs affaires. En fait, il y a autant des métiers qui vont être des métiers très techniques de l'environnement, mais en réalité, c'est aussi un secteur qui est très multidisciplinaire, c'est-à-dire que plusieurs disciplines peuvent avoir une spécialité en environnement. Par exemple, OK. ça peut être la biologie, la chimie, la géologie, la géographie, l'urbanisme, et j'en passe. OK. Quels sont ces métiers-là? Bien, en fait, on peut regrouper, on va regrouper ça en 4 grandes catégories d'emplois pour simplifier tout ça. Premièrement, on va avoir des emplois qui vont viser à conserver l'intégrité écologique. C'est-à-dire, c'est des travailleurs qui vont essayer de comprendre l'équilibre de la nature et qui vont essayer de trouver des façons de protéger les écosystèmes, trouver des solutions là, pour les protéger. OK. Donc, par exemple, là-dedans... C'est pas de la recherche? Oui, ça entre peut autres, être mais ça? ça fait partie donc des métiers de l'environnement. Là-dedans, Ouais, on va OK. retrouver par exemple des biologistes, des océanographes, des naturalistes. Deuxième grande catégorie, ceux qui visent à prévenir la pollution. C'est une autre grande partie de l'environnement. OK. Donc, eux, ils vont chercher à minimiser les impacts de l'activité humaine sur l'environnement. Donc, ça peut être à la fois les travailleurs qui vont être dans qui vont viser à réduire la pollution qui est émise par l'industrie, assainir l'eau potable. Donc, les types de métiers qu'on va OK. retrouver là, par exemple, OK. technicien en assainissement de l'eau et un hygiéniste du travail. Contrôle des déchets. Contrôle des déchets, ça fait Ouais. partie des emplois de l'environnement. Donc, OK. quand je disais que c'était varié, déjà, Oui. on voit que l'éventail est assez vaste. Il y en a qui vont être amenés à aménager le territoire. Donc, là-dedans, on va retrouver, par exemple, des urbanistes, des agronomes. Donc, eux, leur objectif, c'est de concilier le développement avec la protection de l'environnement. Et dernière grande catégorie, c'est ceux qui visent à conscientiser la société. Donc là-dedans, on va retrouver, par exemple, les journalistes en Les environnement, Marie-Ève de ce chroniqueurs, monde. les Marie-Ève, OK. les éco-conseillers, les chargés de projet. Donc, eux, leur objectif, bien, c'est de sensibiliser autant les citoyens que les gouvernements au OK. développement durable et à l'environnement. Où est-ce qu'on peut travailler dans le domaine de l'environnement? Où est-ce qu'on va? Les métiers sont variés et les employeurs potentiels sont variés. Premièrement, un fait qui est intéressant de constater, c'est qu'environ 60 des emplois dans le domaine de l'environnement sont situés dans la grande région de Montréal. Ah bon? Donc, à la fois sur l'île de Montréal, mais aussi Oui. en périphérie, donc Laurentides, la Naudière, Laval et en Montérégie. Donc, si on est à Montréal, bien, c'est facile de se trouver de l'emploi dans ce domaine-là. Donc, encore une fois, on va regrouper les employeurs en 4 grandes catégories. On va retrouver premièrement les spécialistes. Donc là, on va avoir là-dedans, par exemple, les firmes spécialisées vraiment en environnement. Par exemple, ça peut être des analyses de laboratoire, de l'intervention sur le terrain, même, OK. par exemple, du conseil juridique en environnement. On va les mettre dans cette catégorie-là. Tous ceux qui font les tests d'eau, puis, Exactement. ces choses-là, des Ça fois, donne dans un- l'entreprise, on doit... Je te donne un faire exemple. tester L'entreprise Veolia, par exemple, qui est spécialisée dans le nettoyage industriel, dans la réhabilitation de conduites d'égout, ils sont situés à Montréal. OK. Une autre grande catégorie, ce qu'on va appeler les responsables. Donc, on va regrouper là-dedans tout ce qui est les industries qui doivent respecter toutes sortes de lois et de réglementations, que ce soit, par exemple, les pâtes et papiers, les mines, la pétrochimie. Oui. Ce sont des entreprises qui sont de nature polluante, souvent, Oui. mais ils vont de plus en plus, ils sont soumis à des normes assez Oui. sévères, donc doivent engager des gens. Comme il y a le contrôle de la qualité du produit, il y a le Exactement. contrôle de le côté écologique du produit. Tout à fait. Donc, Ouais. qui on va retrouver, par exemple, comme employeur, comme grands employeurs dans la région de Montréal? Bien, par exemple, OK. Cascade, dans les pâtes et papiers, l'aluminerie Alcoa. Ce sont des entreprises qui vont recruter dans le domaine de l'environnement. Ensuite, on va retrouver ce qu'on pourrait appeler les réglementaires. Donc, ça, c'est tous les employeurs du secteur public Ceux qui eux, émettent des amendes, là? ben, ceux qui émettent surveillent. les amendes et ceux qui surveillent, ceux qui Ouais. créent la réglementation sur Ouais. l'environnement. Par exemple, la Ville de Montréal est Ouais. un employeur dans le domaine de l'environnement OK. sous cette optique-là. Ouais. Et Environnement Québec, toutes ces affaires. Exactement. Et la dernière grande catégorie, bien, ça va être ceux qu'on va appeler les militants. Donc, les organisations non gouvernementales, les organismes sans but lucratif qui, eux, cherchent à sensibiliser le public et les décideurs. Ceux que les pollueurs appellent les chialeux, mais ceux qu'on aime Effectivement. bien parce qu'ils surveillent, ils militent, ils essaient de conscientiser les gens. Tout à fait. Dans la région de Montréal, ben, on a par exemple Ouais. Nature Action Québec. Eux sont situés à Belleuil. OK. C'est un grand organisme là, qui recrute dans ce domaine-là. Mais bon, on a essayé de faire un portrait général. Mais en réalité, aujourd'hui, les travailleurs de l'environnement, on les retrouve partout
parce que ça prend de plus en plus de place dans la conscience collective et de plusieurs grandes entreprises qui ne sont pas nécessairement dans le domaine de l'environnement comme tel, mais qui vont recruter, par exemple, des éco-conseillers pour essayer de trouver la meilleure façon de faire leurs affaires de façon à respecter le développement durable. C'est à la mode. On a l'impression qu'il y en a beaucoup. Justement, est-ce que les perspectives de placement sont bonnes? Oui, elles sont bonnes pour différentes raisons. En fait, c'est que la main-d'œuvre spécialisée, elle est quand même assez rare parce que les programmes scolaires commencent seulement à se développer. Il y en a de plus en plus, mais le temps qu'on ait un bassin de main-d'œuvre qui se construise, ça va prendre encore quelques années, mais donc la demande augmente et tranquillement, le nombre de diplômés suit. Et aussi, comme il y a de plus en plus de règles et de lois encadrant l'industrie et les entreprises, bien, ça fait en sorte que, évidemment, de plus en plus, les entreprises recherchent... Si je veux de l'information, là, je vais où? Bien sûr, Jobboom. Oui, bien sûr, sur Jobboom. Eh bien, Geneviève va nous présenter quelques ressources, mais il y a notamment, par exemple, Envirocompétences, qui est le comité sectoriel de main-d'œuvre dans le domaine de l'environnement, qui offre toutes sortes d'informations sur les débouchés, sur les formations de l'environnement également. Merci, Simon.